Bon, ben, il faut conclure. On a fait de la télévision pendant 3 mois, et puis, il faut conclure. Il faudrait savoir qui c'est ce il qui dit toujours il faut, il faut. Il faut conclure, il faut mettre une fin. Il faut faire mourir après avoir fait vivre. Bon, on a fait une série de télévision, 6 émissions. 6 émissions on a fait, comme les 6 jours. Les 6 jours ouvrables de la semaine. Mais une journée, ça se divise en 2. Il y a le matin et il y a le soir. Et tout se divise en 2 finalement. Il y a les petits et les grands, les hommes, les femmes. Guerre et paix. Vite et lentement, avant et après. 6 jours ouvrables, 6 nuits fermées. 6 émissions, on a fait 6 fois 2 émissions. Si on garde là, tu vois l'image du jour, il y avait les émissions du jour. Les émissions du jour étaient composées, oui, tu vois, on dit composées. Composées comme une composition à l'école. Il y avait les noms et les prénoms. Alors les noms des émissions du jour, ben, le nom de la première, c'était la personne. La deuxième, c'était le son de choses. Troisième jour, c'était photo et compagnie. Quatrième jour, Si tu trouves pas tes bottes, t'auras pas d'histoire. Et on restera à la maison. Cinquième jour, tous ces jours, c'était des dimanches. Cinquième jour, des dimanches soirs. Cinquième dimanche, c'était nous 3. Sixième jour, c'était avant et après. Les émissions dont le nom est un prénom. Les émissions de la nuit, si on se tient à la division jour-nuit. Alors, le premier soir, c'était Louison. La deuxième nuit, Jean-Luc. La troisième nuit, Marcel. Le quatrième soir, L'envie, c'était Nana. je sais pas, c'est quelque chose qui m'attire et que Le cinquième dimanche soir, j'ai besoin de réaliser. Et René. à la fin du processus, quand le chat a mangé la souris, il n'y en a plus qu'un. C'est le chat. Le chat a Le triomphé de la sixième dimanche catastrophe. soir. C'est pourquoi c'est le sujet grammatical. Il y avait Jacqueline et Ludovic. Bon, on a composé, en termes de télévision, on dirait qu'on a composé 6 fois 2 programmes. On s'est mis à la rue d'école de la télévision, et puis on a fait notre devoir. Une composition qui était à la fois comme la télévision touche à tous, c'était une composition de mathématiques, de français, d'histoire. Un peu de sexe, parce que le sexe c'est trop difficile, c'est trop défendu. Un peu de sport, pas beaucoup, car c'est réservé aux professionnels. Composition. Alors, on peut dire que
y a une sorte de composition qui est verticale, toutes les émissions du jour, et puis toutes les émissions de la nuit. Et puis, comme on va de la nuit au jour, eh bien, verticalement, on allait de « Il n'y a personne », « Leçon de choses »,« Photo et compagnie »,« Pas d'histoire »,« Nous trois »,« Avant et après », et puis Louison, Jean-Luc, Marcel, Nana, René, Jacqueline et Ludovic. Mais on a ralenti un peu, on a ralenti, on a peut-être dormi, on s'est reposé, on n'a pas fait que travailler dans notre usine. Contrairement aux usines des autres, que ce soit la télévision, Renault. Ça se fait que quand il y a plus de chômeurs et puis moins de patrons, que les chômeurs ils sont moins forts. En descendant verticalement, en étant debout, parce que le patron, c'est le patron qui donne c'est-à-dire que il n'y a personne avant d'aller à leçon de choses, de finir le jour et d'aller à la nuit. Il n'y a personne, on est allé à la nuit. Après, il n'y a personne, on a mis Louison. Un don de la nature, Louison, etc. En définitive, en arrière, pour puis on a produire un mis litre de leçon de lait, choses. c'est... Donc on a avancé comme ça. Et puis en fait, les émissions que tu as vues, ben, c'était dans cet ordre-là. Il n'y a personne, Louison. Et à partir de ça, on produira du lait. Alors, ça passe, surtout dans des régions qui sont des régions pauvres, comme chez nous. L'herbe naturelle, elle est pratiquement inexistante. Puis, après Louison, on est revenu en arrière, puis on a mis leçon de choses. Bon, il y a un mélange, des deux, il y a quelque chose entre traverser la frontière. C'est ici. Vous pouvez avoir, là, il y a des... Ici, on peut exprimer ça comme ça, il y a les deux mouvements ici. Là aussi, il y a les deux mouvements. On voit bien que lui... Donc on a avancé comme ça. Et puis en fait, les émissions que tu as vues, ben, c'était dans cet ordre-là. Il n'y a personne, Louison. Leçon de choses, Jean-Luc. Marcel. Photo et compagnie. Most important moment of the tragedy when everything is coordinated into one big crunching, exploding accident. I mean, the impact means when two forces meet and collide. When two things meet, that is the moment of impact. So you are... Photo et compagnie. Marcel. Marcel. Pas d'histoire. Nana. On ne peut plus vivre avec le bruit comme ça. Nous trois. C'est ça qui est ennuyeux. Avant et après. Avant et après. Voilà, c'est ça qui a été fait. Alors on peut faire quelques remarques aujourd'hui. Ce qui a été vu par d'autres, et puis ce qui a été vu par nous. Ce qu'on voulait qu'il soit vu, et puis qu'on n'a pas bien pu faire voir. Mais justement parce que d'autres ont vu autre chose. Il n'y a personne, par exemple, le chômage. Puis tu t'aperçois que si tu donnes pas de leçons, car si tu voulais donner des leçons, bah, tu donnerais tout de suite une leçon. Alors là, l'émission d'après, ce serait leçon de choses, mais justement, là,
passe par Louison. Et tu t'aperçois que tu es forcé, parce que si tu as parlé du chômage, mais on aurait pu parler d'autres choses, mais comme c'était la situation de l'époque, on a commencé par ça. Des gens qui ont trop de travail et qui n'en ont plus, et qui souffrent d'avoir moins de ce trop. Et puis après, des gens des villes, puis après un endroit où il n'y a pas de chômage. Il y a un endroit où il y a trop de travail, où on jette le travail qui est en trop. Le travail qui est comme de la marchandise qu'on n'arrive pas à vendre, le travail paysan. Alors, il n'y a personne, on a dit qu'on s'était moqué des gens. On a remarqué une chose, les seuls gens qui veulent bien parler 1 heure à la télévision, 2 et pas des autres, il faut qu'ils soient sous une barrière, en dessous d'une certaine ligne, en dessous d'un horizon. Leur horizon c'est le SMIC. En dessous du SMIC, en dessous de 2000 francs par mois, les gens pas l'autre. Des paroles, vous pourriez. Je pense pas. Vous avez appris des paroles des autres. Les gens des paroles font des phrases, mais c'est les phrases qu'ils font. J'ai quand même ma voix, mais je ne sais pas en dessous de l'horizon. Ils font encore des phrases au-dessus de l'horizon. Je sais que je peux monter un peu. C'est les phrases J'ai une voix assez légère. Eux-mêmes, si on peut dire. Les paroliers sont tellement bons. Leçon de choses, on a dit qu'on avait voulu donner une leçon. Tout ce qu'on a voulu montrer, c'est un horizon. Montrer qu'il y a des horizons et comment on se situe. Mourir debout, mourir couché. On ne peut pas donner de leçons à la télévision. Mais si la télévision en donne aujourd'hui en faisant semblant de ne pas en donner, c'est assez compliqué. C'est une vaste escroquerie à laquelle tout le monde prend part. Nous nous sommes situés à un certain endroit de cette escroquerie. On a voulu montrer ce que c'est qu'un écran de télévision, juste une plaque sur laquelle viennent s'inscrire les choses. Si on les inscrit, on peut les critiquer. Si on les inscrit pas, ça passe tout droit. Et il y a tellement vite aujourd'hui que si rien ne passe, c'est parce que tout passe. Après, on a mis un prénom. C'était assez drôle, par exemple. Vous voyez, Louison. Louison, on croit que c'est son prénom, mais c'est son nom de famille. Et après, il y a un type qui s'est appelé Jean-Luc, puis tout le monde lui a donné un autre nom. Les gens ont dit Godard. Et pourtant, il y avait marqué Jean-Luc. Et les gens ont lu Godard. Et là, il y a des traces de l'escroquerie. Mais qui sont les escrocs? Celui qui dit Jean-Luc ou bien ceux qui lisent Godard? Qui sont les escrocs? Ceux qui lisent ou ceux qui ont appris à lire? Appris à lire à ceux qui lisent aujourd'hui, qui lisent guère. Et on a avancé chaque fois sur et sous la communication, chaque fois en montrant des détails précis, en faisant beaucoup d'erreurs, beaucoup de maladresses, essayant de montrer le terrain où se situait notre maladresse et nos erreurs. C'est un travail ou c'est un jeu?
que c'est un jeu. Travail. Il faut qu'on prenne. Il faut qu'on prenne quand même. De montrer le terrain où se situaient notre maladresse et nos erreurs. Souvent, on a parlé trop fort. C'est parce que nous sommes faibles. Louison a hurlé pendant 1 heure, on lui a jamais laissé la parole pendant 20 ans. Il pourrait parler 10 minutes tous les soirs. Une fois, par hasard, à cause de notre désir d'entendre parler quelqu'un, 1 heure de chant, de sol, de propriété, de vache, il a hurlé. Il faudrait faire pleuvoir. Alors là aussi, c'est très gentil, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? D'abord pour irriguer, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc si jamais il y a une sécheresse qui se prolonge comme c'est le cas cette année, tout le monde dit par exemple que les fleuves, enfin tous les cours d'eau ont des niveaux d'eau très bas. Ben... Mais puisque lui a déjà raison, qu'a-t-il besoin de redire? Il a raison. S'il a raison, à l'endroit où nous sommes, à l'endroit où nous le regardons comment nous avons raison et comment nous avons tort. Puisque lui nous montre comment il a raison. Dans Photo et compagnie, on a montré que ça c'est difficile à faire parce que il y a des gens dont le travail est de faire la photo, dont le travail est d'écrire des légendes sous cette photo. Et comme d'autres, leur travail, c'est d'aller à l'usine et de construire des voitures, des allumettes, des soutiens-gorge. Et ces gens dont le travail est d'écrire les légendes et de faire des images, vu qu'ils sont payés pour ça, ils ont un certain rapport, ils sont payés pour écrire des légendes, ils sont payés pour raconter des histoires. Les gens nous avons essayé de montrer comment le fait qu'ils soient payés pour écrire des histoires fait qu'ils écrivent souvent, ils écrivent des histoires aussi mal que celui qui construit un autoroute, une bicyclette. Alors, après, nous avons montré quelqu'un qui écrit, qui fait des images, qui écrit des légendes, mais qui veut pas être payé pour ça, il est payé ailleurs, dans son usine, il veut garder ce travail comme plaisir. Nous avons essayé de montrer que peut-être il faut travailler l'amour et aimer le travail, et que comme on ne peut plus dans notre société aimer le travail, l'amour, en retour, ne se travaille plus. Allez, en retour, professionnel, amateur. Sur travail paysan, sous travail ouvrier. Histoire d'hommes, silence des femmes. Ça c'était les émissions, pas d'histoire, et Nana. Pas d'histoire, quelques petites histoires, un peu minables. Comme il s'en raconte des milliers, chaque jour. Et c'est surtout les hommes. Quand les femmes s'en racontent entre elles, c'est des histoires d'hommes. On nous dit les 4 femmes que vous avez trouvées, pas très intéressantes. Pas très intéressantes. Si. Mais il faut aussi se demander, est-ce qu'on est prêt à trouver intéressant soi-même tous les jours à la télévision? Est-ce que 1 heure de femme de ménage, est-ce que 1 heure de femme d'intérieur et 1 heure de femme à l'usine ne serait qu'une heure semblable à celle de l'homme à l'usine? Est-ce que 1 heure de femme qui se dort au soleil, est-ce qu'une heure de femme qui joue avec un enfant
est-ce qu'une heure de femme qui travaille est le travail du jeu avec l'enfance, à construire un changement de petit en grand? Est-ce que cette heure est intéressante? Et nous disons oui. Et nous en sommes encore à moins zéro. Nous sommes avant la naissance de la télévision. Oui, un jour les hommes, un jour les femmes, un jour les enfants, un jour les animaux. Quand les hommes voudront bien se taire, quand les types voudront bien la boucler. Ça les empêchera pas de faire des choses, mais il faudrait qu'ils la bouclent un peu. Cette femme, par exemple, qui peut dire ce qu'elle fait? Tu vois, même aux Jeux Olympiques, tu vois, la championne du monde du saut en hauteur, quelqu'un qui se rapproche donc qui est une vedette, qui se rapproche du statut d'un roi ou d'un empereur, d'un type. Écoute le speaker. Mais il ne peut pas parler sur elle. Il le sait tellement bien qu'il parle d'un autre type à côté, d'un autre empereur. Il ne parle même pas d'impératrice. Il parle même pas de sa foulée royale. Foster multiplie les démarrages pendant ce temps, tandis que Brut est toujours en train, voilà. Brut un départ, oui. Alors c'est joli à voir la technique à ce niveau. Hein. Il vient de franchir 2 haies pour nous, comme ça, en dehors de l'écran. Tout ça est bien triste. À la télévision, ce qui va pas, c'est qu'on est tout seul. Et pourtant, on est 3, toujours à la télévision. L'émetteur, le récepteur et le poste. L'écran entre. Le speaker, l'écran, le citoyen. Celui qui parle et celui qui écoute. Mais celui qui écoute parle aussi. Les limites de tout ça. Nous avons cherché, dans un domaine connu de tout le monde, soi-disant connu de tout le monde, chercher quelque chose qui nous parle des limites, des mathématiques, partie de notre langage, la forme même, notre forme même, si elle pouvait aller à l'infini, sous cette traduction écrite. Un peu au même sens qu'une formule magique. X et Y, cellule mâle, cellule femelle. Et l'enfant qui vient des deux, de X et Y, qui se réunissent en un point, c'est la naissance. Cette naissance, riche de possibilités, cette naissance, riche de possibilités, se limite à l'infini. Alors, on n'a fait que parler de ça. Toute morphogénèse provient d'un conflit. Morphogénèse, c'est... Toute formation de forme.
toute apparition de forme. L'être humain est une apparition de forme. Bien sûr, oui, oui, et c'est le résultat d'un conflit. Quel conflit? Ben, le conflit qui sépare l'œuf fécondé de l'organisme maternel. Vous décririez ça comme une guerre de type militaire ou une guerre de type... Ah non, 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 je ne décrirais pas ça comme une guerre, mais je décrirais cela comme un conflit. Un conflit en un sens un peu plus abstrait. Je sais bien qu'Héraclite emploie le mot guerre, il emploie le mot guerre, polémos, pour décrire ça, cette universalité du conflit. Mais bon, il est certain que la guerre, telle que nous la connaissons chez les humains, est une des manifestations, disons la manifestation sociale du conflit. Alors, on n'a fait que parler de ça, pas de nous, pas de vous, quelque chose entre nous et vous, vous qui êtes nous, nous qui sommes vous, qui sommes nous, qui sommes partie de vous, et nous, on l'a mis entre nous, nous sommes entre nous. La télévision, c'est une affaire de famille. Papa jour et maman nuit. Papa avant et maman après. Jessica, Sophia Loren et Marcello Mastroianni, voilà, avec l'accent. Et puis, à partir de 16h30, 16h45, nous parlerons sport avec, bien entendu, la course du tiercé et les Jeux Olympiques de Montréal. Ce soir, eh bien, un autre grand film sur TF1 à 20h30, ce sera donc le deuxième de la journée. Il s'agira d'une aventure policière à suspense intitulée Sans sommation. C'est un film franco-italien-allemand dont les principaux interprètes seront le toujours talentueux Maurice Ronet aux côtés de Bruno Kremer et Danny Dupéret. Et pour terminer cette soirée à 22h10, eh bien, nous... La télévision, c'est une affaire de famille. Papa jour et maman nuit. Papa avant et maman après. Entre avant et après. Qu'est-ce qu'il y a? Sur le papier, on voit le mot « et », le petit mot « et » qui faisait se marrer, Marx et Nietzsche. Et le langage, et la télévision. Moi, toi, et la télévision. Entre toi et moi. Entre moi et toi. Entre lui et elle. Sa place, c'est là, la télévision. Ni toi, ni moi. C'est pas fait pour te montrer, c'est pas fait pour me montrer. Mais les choses sont tellement tordues que c'est ça qui se passe. Tu n'es pas à ta place à la télévision. Je ne suis pas à ma place à la télévision. Il y a que la télévision qui est à sa place, là où elle est, entre. On sait bien qu'on ne veut pas que les gens soient à leur place, mais ce on fait partie de nous-mêmes aussi. On les remet à leur place. La télévision, c'est pas l'usine ni la maison, c'est entre l'usine et la maison. Ça se passe le matin et le soir. Entre le matin et dans l'allée de la maison à l'usine et entre le soir. Et entrée qui se change. Qui se change pour sortir le soir et qui devient sortir. Mais si tu entres, il faut trouver quelqu'un qui sort à sa rencontre. Sinon, c'est toi qui ressortiras. Tu rentres à la maison, puis tu ressortiras à l'usine.
sortir à ma rencontre. La révolution, ouais, mais qui va venir à sa rencontre? Des fois, il y en a qui sortent, qui arrivent à sortir, mais qui vient à leur rencontre, puisque les autres sont pas encore sortis. Alors, où et quand? Bon, ça peut... Où et quand ça se passera? On ne sait pas. Mais où et quand ça se passe, c'est possible à montrer. La télévision, c'est pas l'usine ni la maison, c'est entre l'usine et la maison. Ça se passe le matin et le soir. Entre le matin et dans l'allée de la maison à l'usine et entre le soir. Et pour une femme qui reste à la maison, elle fait du surplace. Et toi qui à l'usine, si t'es un mec, tu es une personne déplacée. Et c'est juste ça qu'on dit, en prenant des exemples. Si on parle d'Israël ou de la Palestine, qu'est-ce qu'on dit? Israël ne veut plus se déplacer. Résultat, les autres restent trop à leur place. Restent trop à leur place, tout en étant des personnes déplacées. Ils sont nulle part. Un nulle part dont on a fait quelque part. C'est évident que ça peut finir que dans l'horreur. Dans l'horreur d'être en exil, dans l'horreur d'être dans une situation d'exil dans son propre corps. Comme des fois, un petit, ça doit être assez dur, avec son petit espace, d'être sans arrêt contré par l'espace des grands. Pire, l'espace des grands qui cherche à réduire cet espoir d'espace illimité du petit par la petitesse de son espace à lui de grand, passer par les grands. Même au niveau de la télévision, c'est difficile pour nous, on est des petits. Par exemple, on travaille en province. Parler d'un chômeur au garage d'à côté, on est forcé de passer par Paris pour qu'il voie l'émission. On pourrait tirer un câble et puis lui montrer tout de suite et puis le faire payer pas cher. Mais c'est pas possible. Il faut remonter à Paris et puis il faut redescendre chez le voisin qui est à 10 mètres. On se voit tous les jours et il faut 4 mois pour qu'ils nous disent le matin, par hasard en se croisant, au comptoir du bistrot,
Ah, j'ai vu ce que vous avez fait, c'est pas mal ou c'est bien. On voudrait qu'il en dise plus, mais il peut pas. Ça fait un tel détour par Paris, par le centre. Nous sommes notre propre centre et nous devons passer par un autre centre qui nous renvoie à la périphérie. Même la qualité de l'image en souffre. Nous faisons une image magnifique. Mais à cause du système centralisé de télévision, cette image est détériorée parce qu'elle passe par Paris, dans une usine. Il faut un passeport. Techniquement, ce passeport s'appelle SECAM. Pour voir des couleurs, il faut un passeport SECAM en France. On pourrait les montrer tout de suite, comme les voit l'œil, avec un mélange de rouge, de vert, de bleu. Mais il faut passer par la douane de Paris qui vous donne un visa. En France, c'est le visa SECAM, dans d'autres pays, c'est le visa PAL, dans d'autres pays, c'est le visa... Chaque fois, ça passe par un centre. Comme ça, on est sûr que les citoyens communiqueront pas entre eux, que l'image qu'on aura fait d'eux, l'image de ce petit garçon, si belle, avec plein de lumière, elle sera abîmée. Il faut qu'elle soit abîmée. Si elle était belle, tu te rends compte ? Passe par un centre. Comme ça, on est sûr que les citoyens communiqueront pas entre eux, que l'image qu'on aura fait d'eux, l'image de ce petit garçon, si belle, avec plein de lumière, elle sera abîmée. Il faut qu'elle soit abîmée. Si elle était belle, tu te rends compte ? Ce que tu vois là est pas beau, pas plus que ta vie est belle. Vous voyez pas la lumière, mais même si vous la voyez, elle n'a aucun rapport avec celle qu'on a fait. On a tapé à coups de marteau SECAM dessus, à coups de marteau de normes techniques qui n'existent pas, qui sont des visas. Il pourrait y avoir d'autres normes. Le bonheur, c'est une norme aussi. Un haut salaire, c'est une norme aussi. Bon, on vous dit ça pour dire ce qu'on a fait, puis comment on l'a fait. En tout cas, je vous invite à ne pas nous quitter, puisque nous avons de longues heures à passer ensemble, des heures destinées à vous détendre. Et pour commencer, eh bien, pour retrouver Yvette, l'héroïne de notre émission, Madame Équilibre, Michel Drucker ne vous dit jamais comment il l'a fait. Sylvie Vartan ne vous dit jamais comment elle l'a fait. Et puis ensuite, à 13h, eh bien, à 12h45, vous retrouverez l'émission d'Eliane Victor, Jeune Pratique.
on a le droit de dire ça nous intéresse pas, mais ensuite, alors on n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit de se plaindre de quand on raconte comment le patron nous a licenciés, comment notre mari nous a plaqués, comment notre enfant s'est fait violer, etc., etc., etc. Ou plutôt, on a tout à fait le droit, mais il ne faut pas s'étonner si on ne nous écoute pas. Car cette écoute qui n'écoute pas, comment a-t-elle été fabriquée? Aujourd'hui, on sait où et comment elle est fabriquée devant un poste de télévision et derrière. Parce que nous avons déjà pensé au passage de « ça va mal » à « ça va bien ». Nous disons « ça va mal » ici, ailleurs. Il faudrait que ça aille bien, mais ce passage, une fois que ça ira bien, ce sera après que ça allait mal. Est-ce qu'on a pensé déjà que ça va mal a déjà un rapport avec ça va bien, et que ce rapport, c'est un aller ou un retour, un aller d'avant et après, et un retour d'après à avant. Et qu'entre avant et après, il y a quelque chose, il y a du silence, de la parole. Peut-être il n'y aurait pas d'avant et après s'il y avait ni silence, ni parole. Peut-être que dans un monde parfait, les choses ne s'appelleront pas. On les vivra. Et nous ne serons pas là pour dire simplement on les vivra. Une image, un son, un instrument comme la télévision est déjà une image de ce que peut être, de ce que pourra être, ce qui est entre votre passé qui ne va pas et votre avenir qui voudrait aller. C'est pour ça que nous pensons que la télévision est importante. Elle peut montrer des gens, par exemple, qui ont des problèmes